Dans cette partie, on considère deux fonctions f et g qui sont définies sur un intervalle x0 plus l'infini et telles que, pour tout x appartenant à cet intervalle en question, g f de x inférieur ou égal à g de x. Ce qui est assez commun. Ce que je vais dire maintenant, c'est que si la fonction f a pour limite L lorsque x tend vers plus l'infini, et si la fonction g a pour limite L' lorsque x tend vers plus l'infini, alors L est évidemment inférieur ou égal à L'. Ça se comprend assez bien. Vous avez deux fonctions f et g. Vous avez g qui est supérieur à f sur tout cet intervalle. F par exemple qui peut être ici. Et si f tend vers L et que g tend vers L', évidemment que L' est supérieur ou égal à f. Maintenant, on peut aussi dire, en prenant la même inégalité de départ, que si g f de x qui tend cette fois-ci vers plus l'infini en plus l'infini, à ce moment-là, ça implique que g de x tende vers plus l'infini en plus l'infini. Donc ici, il y a deux conditions, c'est que chacune est une limite, et la conclusion, c'est qu'une limite est plus petite que l'autre. Ici, il suffit que f parte vers plus l'infini et entraîne g dans son passage, et implique effectivement que g est pour limite plus l'infini en plus l'infini.